Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va se parler une nouvelle fois avec monsieur le spécialiste à côté de moi, Lionel Paris, de réseau Wi-Fi. Wi-Fi 7 en l'occurrence, puisque c'est, je sais pas si c'est la saison, mais en tout cas il y a eu beaucoup d'annonces. Salut Lionel. Salut David. Comment vas-tu? Écoute, super bien. Merci pour ta dispo, puisque tu as scruté, tu as observé de très près tout ce qui s'est passé durant ce Consumer Electronic Show à Las Vegas, qui se termine là bientôt au moment où on enregistre cette vidéo. Ouais. Il y a eu énormément d'annonces et on s'est dit il faut qu'on débriefe. Vous avez comme d'habitude sur la chaîne un sommaire qui va vous permettre de vous déplacer dans cette vidéo. Mais attention, soyez malins, parce que cette vidéo, donc, qui est réalisée avec Netgear, toi, enfin avec Lionel, toi tu es porte-parole à la fois pour Netgear, mais tu scrutes également de manière très très large tout ce qui se passe autour de cette technologie. Tu m'as proposé de faire gagner sur la chaîne un pack de produits Netgear. Un pack Orbi. Ouais. 760, donc la cuvée donc 2023, qui est un pack de 3, et qui est donc du Wi-Fi 6, et qui va remplacer très avantageusement n'importe quel Wi-Fi de box, répéteur, CPL, un mélange des deux, ou des trois même, de quoi mettre une installation au carré. On est sur un line-up de 2023, donc sur du Wi-Fi 6. C'est un Orbi qui est capable de distribuer 5,4 gigabits par borne, hein, donc on est déjà sur un débit conséquent. Ça va sans problème absorber le débit de votre ligne fibre. Et puis donc on est sur un produit de la gamme Orbi, donc avec une interconnexion que tu connais bien entre la base et les satellites extrêmement efficace, qui va permettre de couvrir une maison totale, un duplex, un triplex, une maison avec des étages, etc. C'est vraiment ce que font ces produits. On a ici la box principale dans laquelle je peux faire rentrer ma connexion Internet. Tout à fait. En filaire, depuis ma borne, depuis ma box opérateur. Voilà. Je désactive le Wi-Fi de ma borne, de ma box opérateur. J'ai ici 3 ports Ethernet sur la base. Voilà. Et ensuite, j'en ai visiblement 2 par satellite. Deux pour chacun des satellites. Pour gagner ces produits, les conditions de ce jeu concours seront à découvrir dans la description. Et là où je dis qu'il va falloir être vigilant, c'est qu'il va falloir répondre à 3 questions, 3 sujets qu'on va évoquer ici, qui vont donner lieu à des questions. Vous trouverez les réponses dans cette vidéo. Et donc ces questions, je vous les donne tout de suite. À quelle date la Wi-Fi Alliance a communiqué sur le Wi-Fi 7 de manière officielle? Comme ça, vous allez voir que tout ce qui a pu être annoncé déjà depuis bien des mois, donc très très tôt finalement, même en 2023, et bien finalement ça valait pas le coup de se précipiter tout de suite. Quel est l'écart de performance entre un Wi-Fi 6E et un Wi-Fi 7? Une valeur à exprimer en gigabits. On va vous donner les 2 débits et puis vous sortirez votre petite calculatrice et vous ferez cette estimation. Et ensuite, on va se parler du produit phare en détail, qui est donc le produit que tu as juste devant toi. Oui. On va y revenir. C'est le routeur, le RS700S, qui est lui un produit Wi-Fi 7 qui bombarde un peu déjà. Voilà. Léger. Et donc, la 3e question sera quel est le débit, alors théorique, annoncé total pour ce produit. Voilà, vous savez tout pour cette partie jeu concours. On va désormais donc attaquer avec ce premier chapitre, Lionel, sur un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé sur ce Wi-Fi 7, le Wi-Fi 6E. Ça a galéré à arriver, pour une raison, arrivée de la borne des 6 GHz. Et ça a un petit peu été différent du côté de l'i3E. Est-ce que d'ailleurs on ne commencerait pas par une explication de la différence entre l'i3E et la Wi-Fi Alliance? Oui, tu as raison, parce que c'est souvent un sujet de confusion. C'est-à-dire qu'on a tendance à confondre la Wi-Fi Alliance et l'i3E. Donc la Wi-Fi Alliance, c'est vraiment l'organisme marketing, c'est le bras armé pour la partie Wi-Fi. Et donc leur job, en fait, c'est de pousser les standards sur le marché, de faire en sorte qu'ils soient visibles. Mais il y a, au-delà de la partie marketing, il y a quelque chose qui est très très important, notamment dans le monde du Wi-Fi, c'est le programme de certification. Donc c'est la Wi-Fi Alliance qui est en charge d'annoncer un programme de certification à chaque itération de normes Wi-Fi pour garantir l'intercompatibilité entre tous les périphériques et de faire en sorte que un constructeur puisse adosser et apposer un logo Wi-Fi 7 Certified sur chacun des produits, ce qui va garantir pour le consommateur d'acheter un produit qui est vraiment conforme à la norme Wi-Fi 7 déjà numéro 1, et puis numéro 2, que ce produit soit bien évidemment compatible avec l'ensemble des autres appareils sur le marché. Donc ça, c'est la Wi-Fi Alliance. De l'autre côté, on a l'i3E, donc c'est la lettre I et 3 fois E, je le précise, qui est donc un organisme mondial qui va donc, lui, créer
les standards. Donc ce sont des gens qui créent les standards de Wi-Fi, mais bien évidemment, il n'y a pas que le Wi-Fi. Ce sont les gens qui s'occupent du Bluetooth, du filaire, de n'importe quelle technologie de réseau et de télécommunication. Tu vas avoir d'un côté un Qualcomm, un Broadcom. À J3E, on a vraiment la partie constructeur de chipsets, de SoC, qui se met les d'accord. gens qui régissent tout ce qui est normes, peut-être aussi ondes, enfin tout ce qui est autour des ondes, l'atmosphère. On ne va pas revenir sur ce sujet qu'on avait notamment abordé sur la logique des ondes autour de ces produits-là, qui de toute façon sont soumis à des certifications qui sont sans doute chez nous autrement plus drastiques, notamment par exemple qu'aux États-Unis, parce que petite parenthèse, autour du Wi-Fi 6E, l'arrivée de la borne des 6, c'est ce qui avait pas mal temporisé chez nous. Ils étaient un petit peu plus détendus sur le sujet, donc c'était arrivé plus vite. Donc on a fait cette petite différence entre ces deux organismes. Et qu'est-ce qui s'est passé alors côté calendrier? Qu'est-ce qui s'est passé notamment cette semaine et donc avec le CES, c'est que la Wi-Fi Alliance a envoyé cette semaine, mardi, le 8 janvier, un communiqué de presse qui dit très officiellement qu'elle lance son programme de certification pour le Wi-Fi 7. Alors et à la fois, ça peut paraître anodin d'un point de vue consommateur, mais d'un point de vue industriel, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'on arrive à un niveau où, quand la Wi-Fi Alliance lance son programme de certification, c'est que ça y est, les produits sont matures, le standard est prêt, et on en avait parlé aussi. Très bizarrement, l'I3E, mais c'est bien évidemment extrêmement lié, a annoncé mi-décembre la fin de la partie draft du standard. Donc tu sais, c'est cette phase où effectivement le standard est écrit, et pendant cette phase de draft, alors qu'il va de 1 à 2 à 4 ou 5, en fait, c'est là où tu as des modifications qui peuvent arriver en termes de l'évolutivité et de la création de ce standard. Et puis une fois que cette phase de draft est passée, on passe là à la rédaction du standard. Donc là, on y est, c'est-à-dire que c'est fini, ça y est, c'est écrit. Maintenant, on va passer en rédaction. D'ailleurs, on y est déjà depuis le mois de janvier, avec un standard qui va être définitivement approuvé, signé, estampillé sur le mois de septembre de cette année. Mais d'un point de vue industriel, c'est bon. Je veux dire, là, les produits qui sont conçus, construits, etc., seront en phase avec le standard définitif, d'où le programme de certification de la Wi-Fi Alliance qui boucle en fait ce process. Tout à fait. La Wi-Fi Alliance, cette fois-ci, s'est exprimée sur les produits à venir. Toi, tu en as listé un petit peu plus de 50 et quelque chose. C'est ça. Il y a, là, aujourd'hui, en France, il y a une 50aine de produits disponibles qui sont composés et de mobiles d'un côté et de carte mère de l'autre. Ici, j'en ai un qui est le Xiaomi 13 Ultra que moi j'utilise pour mes tests, qui répond extrêmement bien aux sollicitations, on va en reparler. Il va y avoir beaucoup de produits annoncés au premier trimestre. C'est-à-dire, là on est à 50, c'est vraiment le démarrage. Moi je m'attends à ce qu'il y ait une explosion drastique les prochains mois. Pourquoi? Il n'y aura pas cette lenteur qu'il y a eu avec le Wi-Fi 6E, puisque on utilise exactement les mêmes bandes. Et en fait, la magie du Wi-Fi 7, c'est qu'on a repris l'existant et on rend cette fameuse bande de 6 GHz plus efficace. Alors ça, on va y revenir tout de suite. Donc effectivement, mais donc l'adoption va être très rapide. Ça va être vraiment très rapide. Et c'est ce que semble dire donc cette Wi-Fi Alliance, avec 230 millions de produits dans l'année, des milliards de périphériques Wi-Fi 7 à horizon 2028-2030. Donc une adoption vraiment massive. Est-ce que du coup, tu nous ferais pas cette fois-ci un petit récap des caractéristiques techniques de ce Wi-Fi 7 justement? Est-ce qu'il apporte, parce qu'on le sait, de 4, 5, 6 GHz, mais en matière de débit, qu'est-ce qu'on y gagne alors? En fait, il y a un gap énorme, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un gap générationnel énorme entre le 6 et le 6E, parce qu'on a ajouté une bande de fréquence. Donc ça se comprend, on ajoute une bande de fréquence, plus de débit. Par contre, ce que va faire le Wi-Fi 7, c'est d'aller surenchérir là-dessus. C'est-à-dire qu'on va rester sur cette fameuse bande de 6 GHz qui est toujours là. Par contre, on va la travailler, on va la rendre beaucoup plus efficace. C'est-à-dire que tu vas avoir une largeur de bande qui va être encore une fois multipliée par 2, donc qui va passer à 320 MHz. Donc en fait, c'est mathématique. Quand tu multiplies ta largeur de canal par 2, tu multiplies ton débit par 2. Le deuxième élément, c'est la modulation QAM. Et donc, les fameux. Voilà. Donc, pour faire simple, on va dire que c'est la pression qu'on met dans le tuyau qui sont représentés par les antennes. Et là, on va passer de 1000 à 4000. Alors, évidemment, on ne va pas multiplier le débit par 4, ça, c'est pas vrai. Mais il y a un gain de 20%. Mais ce gain de 20% vient lui-même s'ajouter à la multiplication par 2 qu'on vient de faire sur le débit. D'une chose à l'autre, on est passé en Wi-Fi 6 à 1 Giga 2, Wi-Fi 6E 2 Giga 4, Wi-Fi 7 5 Giga 8. En Wi-Fi.
en Wi-Fi. Et 5 Go 8, c'est le débit de base. Je rappelle qu'on est au début. Oui. On peut aller plus loin. Mais aujourd'hui, ce mobile que je tiens dans la main est capable de se connecter à 5 Go 8 sur ce routeur RS700S sans aucun problème, sans aucune manipulation particulière. Il n'y a rien à faire. Ça bombarde direct. On voit souvent le débit descendant. Le vrai gain aussi, il est sur le débit montant. Oui. Parce que c'est quand on envoie des documents, et là, la bande passante, elle est facilement multipliée par 2, et c'est là où on voit le gain de manière assez instantanée. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, le standard Wi-Fi, et pourquoi ce Wi-Fi 7, et il y a des gens qui se posent la question, pourquoi si vite? Parce qu'en fait, le standard Wi-Fi a besoin de suivre l'évolution de tout ce que nous, on utilise dans une maison. Ça, c'est le premier paramètre. Mais le deuxième paramètre, mais il a besoin aussi de suivre l'évolution des lignes fibres aussi qu'on a de l'autre côté. C'est justement là où je voulais en venir. C'est qu'on s'est parlé de ce débit de 5,8 gigabits de Wi-Fi. Comment ça se passe au niveau des bornes et aujourd'hui, certaines des offres fibres, alors moi je suis au giga, d'autres sont à 2, d'autres annoncent 8, d'autres annoncent plus également. Peut-être un rapide tour du panorama de ce qui se passe du côté des box et est-ce que finalement le produit est dimensionné et comment je profite, par exemple, si j'ai une ligne fibre aujourd'hui de 10 gigas, comment ça se passe? En fonction de l'opérateur que tu vas utiliser, de toute façon, la logique va toujours être la même. C'est-à-dire que tu as ta box, on la garde. Il faut sortir de cette box, donc idéalement, je recommande. Beau câble catégorie 7, voilà, blindé. Je redis, un bon réseau Wi-Fi, ça commence toujours par un joli câble réseau. Et donc, celui-ci qui est le plus important de votre installation, c'est celui qui va relier votre box à votre Orbi ou votre routeur Nighthawk dans ce cas-là. Et donc, en fait, le lien avec la box et ce routeur-là est très important parce que lui, il va falloir qu'il s'effectue à plus d'1 gigabit, puisque c'est un peu la promesse de ces produits, c'est d'être prêt maintenant, bien évidemment, mais c'est aussi d'être prêt pour le futur. C'est pour ça que la connexion Internet de ces boîtiers-là, elle est bien sûr en 10 gigabits. En fonction de la génération de box que vous avez, le paramètre à bien vérifier, c'est celui-ci, c'est-à-dire ne pas hésiter à prendre une box qui permet de sortir avec un débit au-dessus d'1 giga. Donc c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, si pour citer Orange, ça sera à partir de la Livebox 6, ou bien évidemment la 7 qui est sortie très récemment. Chez SFR, il va falloir partir sur des modèles comme la 8X, parce que la 8, il me semble qu'elle ne fait que du gigabit. Chez Freebox, ce sera la Delta. Alors là, il y a une petite subtilité parce que c'est une sortie fibre et donc il faut rajouter un petit boîtier. Je te donnerai le lien, tu le rajouteras aussi, pareil, dans la description. C'est un petit boîtier à rajouter qui va permettre de convertir ce port fibre en un port cuivre. Et puis pour Bouygues, avec la Bbox Ultime, c'est assez simple, puisque eux, ils ont carrément une sortie 10 gigabits native en Ethernet. Donc voilà, donc ça c'est un maillon de la chaîne qui est très important. Finalement, on revient à faire ce qu'on faisait avant, on utilise sa box, un peu comme le modem de la maison qui va convertir la fibre en Ethernet et terminé. Alors derrière cela, on a plusieurs options. L'une d'elles qui est très concrète avec le RS700S, on va temporiser un peu. Je vais revenir à ce dont on s'est parlé au PAVS, par l'Audio Vidéo Show, avec le 970 que tu as devant toi, qui est en plus le seul produit dispo en Europe. Comme le seul exemplaire en Europe, et c'est pas une blague. Que tu gardes depuis le PAVS. Le PAVS jalousement pour toi, que visiblement tu mets à jour quand même de temps en temps. Oui, je le travaille. Il n'est pas encore dispo. Non, ça sera du mois de mars. Voilà. Ok, bon, que tu peux nous redonner les grandes lignes de ce truc. Rapidement, on y reviendra quand il sera disponible, bien évidemment, mais le principe du Orbi 970, c'est de créer un réseau full 10 gigabits dans toute la maison. Donc pour y arriver, on va utiliser le Wi-Fi 7, bien évidemment. On rentre en 10 gigabits, on communique en 10 gigabits et on sort de chaque borne de 10 gigabits. Pour te donner un ordre d'idée, mais juste pour lancer un chiffre, pour faire envie un petit peu, chaque borne est capable de traiter 27 gigabits de Wi-Fi. C'est juste, c'est absolument monstrueux, sans aucune saturation. On reprend la logique des Orbi des gammes précédentes. On va couvrir un domicile total. Le fait d'ajouter des bornes ne réduit pas la capacité de ton réseau, elle l'augmente en fait. Alors qu'aujourd'hui, on est plus sur un routeur. Donc là, ça va s'adresser sur une population qui n'a pas forcément besoin d'avoir une couverture multi-étage, des gens qui sont en appartement, mais surtout, il y a une différence fondamentale entre ces deux produits. Il y en a un Orbi où vraiment on est pris en main. C'est pas un produit qui nécessite d'avoir techniquement évolué, mais très évolué, simple à utiliser. Mais très simple à utiliser, comme tu l'as dit. Le RS700S, lui, va plus s'adresser à une population de gamers, passionnés,
technique, qui a vraiment envie de configurer. Là, on est dans l'early adopter même, parce que d'ailleurs, l'offre débarque avant, en fait, finalement, Orbi 970. Oui, voilà, c'est ça, c'est celui-ci qui est dispo aujourd'hui. Ouais. On peut l'acheter depuis le mois de décembre. Celui-ci ne sera dispo qu'en mars. Mais vraiment, l'intérêt de ce produit aujourd'hui, c'est de goûter à la promesse du Wi-Fi 7. J'ai une ligne à 2 gigabits. J'ai été sans aucun problème capable de faire une capture avec le Xiaomi 13 Pro connecté sur le RS700S. Je fais un speed test à 2 gigabits. Ce produit est capable donc de distribuer 19 gigabits de Wi-Fi, sachant que je n'ai que 3 bandes. Ouais. Donc juste pour donner un ordre de comparaison, le Orbi 960, qui était l'ancien haut de gamme, était lui capable de générer 11 gigabits de Wi-Fi, mais sur 4 bandes. Ouais. Donc c'est juste pour donner une idée de la puissance de ces produits-là. C'est des petits ordinateurs. Hein. Je rappelle que là-dedans, on a des quad-core à 2,6 GHz, que tu as 512 MB de flash et 2 gigabits de RAM pour faire tourner tout ce petit monde. On est capable de sortir aussi bien en filaire en 10 gigabits, puisque tu as un port 10 gigabits à l'arrière du produit. Donc il y a une sortie Ethernet 10 gigabits, en plus de l'entrée Ethernet 10 gigabits de la box et 4 ports 1 gigabit. Donc on se retrouve avec une connectique très riche, sachant que ce port 10 gigabits, si jamais vous avez besoin de plus d'un port 10 gigabits, rien ne vous empêche de brancher un switch dessus et de rajouter des ports. La force de ces produits-là, c'est d'avoir une customisation totale en termes de réseau Wi-Fi. On peut créer jusqu'à 12 réseaux Wi-Fi. Donc bon, je pense que tout le monde n'a pas besoin d'avoir 12 réseaux Wi-Fi. Bien évidemment, le réseau principal va vous agréger les 3 bandes de fréquence et va se débrouiller quand vous allez connecter des périphériques, quels qu'ils soient. Ils vont les mettre dans la bonne fréquence, et donc au débit les plus hauts. Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 et même en deçà. Protocole de sécurité mixte jusqu'au WPA3, bien évidemment. Donc on sait mixer tout. On a ensuite des sous-réseaux qu'on peut dédier par bande. C'est-à-dire on peut avoir un 2.4, un 5, un 6 ou une agglomération. On peut avoir ces réseaux-là qui communiquent avec ton réseau principal ou non. Un réseau invité, un réseau pour les produits IoT par exemple, parce que tu n'as pas envie de mélanger tout ça. Donc il y a une flexibilité totale de la manière dont on va utiliser le produit et comment on va l'utiliser. Dans le gaming d'une manière générale, le gros bénéfice de la norme Wi-Fi 7 et aussi une des grosses nouveautés, c'est pour la première fois en Wi-Fi, on a une optimisation drastique du ping. Oui. On descend dans les 10 millisecondes. C'est-à-dire que, grosso modo, une très bonne ligne fibre aujourd'hui va être entre 4 et 5. Là, tu vas arriver à faire du 10 en Wi-Fi. J'ai jamais vu une latence aussi faible. Et c'est en ça que cette génération de produits aussi est intéressante. C'est que pour la première fois, on a une latence qui est extrêmement bien optimisée. Et ça, c'est dans le standard. Ce RS700S, on le voit, et comme d'ailleurs les 970, changement considérable de design, de form factor, avec ce nouveau 970, RS700S, tu nous as amené un peu l'ancien modèle, j'ai envie de dire, le côté un peu prédécesseur. J'ai amené l'ancien haut de gamme, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait... Gamme Nighthawk, donc. Gamme Nighthawk aussi, qui historiquement ressemble à un... Bon, allez, au vaisseau de Kylo Ren, alors oui, les ailes se plient, se déplient, c'est fait pour. Et dans les ailes, vous vous doutez bien, il y a les antennes. Ouais. Et donc, c'est une des composantes essentielles de ces produits-là. Dans le monde de la radiofréquence, la réduction n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'il faut garder des antennes, il faut garder des amplificateurs de puissance, parce que c'est ça aussi qui fait la différence. Donc effectivement, là, on utilisait les ailes pour avoir ces antennes à la verticale et elles sont placées d'une manière optimum pour couvrir un logement de manière optimum. Ici, on a fait la même chose, mais sur le format vertical. Ouais. Donc là, on se retrouve avec un produit qui contient 8 antennes et 8 amplificateurs de puissance. In fine, il y en a 12 au total, mais il n'y en a que 8 qui sont amplifiés et dédiés. La bande de 2.4 n'a pas besoin d'aide particulière parce qu'elle se propage extrêmement bien dans un domicile. La bande de 6 GHz est très proche de la bande de 5. Il y aura toujours besoin d'avoir des antennes et des amplificateurs parce qu'il y a des limitations physiques et la bande de 6 va pouvoir aller plus vite. Ouais. Par contre, elle ne va pas passer mieux à travers les murs. Donc ces antennes présentes dans les produits qui ont d'ailleurs été complètement redesignés par rapport à la génération précédente sont très importantes parce que c'est elle un peu le garant de la couverture Wi-Fi de ce produit dans le domicile. Alors maintenant, est-ce que la couverture du RS700S est meilleure que son prédécesseur ? Oui, légèrement. Ça s'évalue aux alentours de 15-20%
en fonction du domicile. Alors justement, vous communiquez dans les packs, et là c'est une question pour le coup à chaud, mais dans les packs Orbi, 2, 3, vous communiquez une valeur de couverture en mètres carrés. Est-ce que tu annonces quelque chose Oui, il y a une valeur par défaut qui est annoncée sur ce produit-là, qui est une première sur la gamme des routeurs. On n'a jamais atteint 250 mètres carrés dans les gammes de routeurs. Là, on commence à aller taper les premiers modèles d'Orbi avec des couvertures pareilles. Mais ça, c'est lié à la mise à jour de la technologie des antennes qui aussi a eu sa mise à jour en même temps que le Wi-Fi 7. Donc c'est un cumul de 2 facteurs qui nous amène à 250 mètres carrés pour plus de 200 périphériques. Ok. Son prix, et ensuite on va aborder justement avec qui il communique. Le prix de ce RS700S, il est dispo ? Il est dispo depuis le mois de décembre, 899 € sur le site de Netgear ou sur n'importe quel site e-commerce ou chez les retailers. Ok, très très bien. Avec les mêmes offres autour de Armor. 12 mois d'Armor inclus par défaut dans le produit, activable exactement de la même manière que Orbi. C'est à travers l'application Nighthawk. Dans la section sécurité, il y a l'onglet Armor. On y va, on l'active. À partir du moment où vous l'avez activé, il démarre son abonnement. Et Armor, c'est Bitdefender et c'est beaucoup d'options de sécurité. Moi, je reçois des pop des fois avec des choses. Cette machine vient de se connecter. En fait, vient de se connecter. Et puis surtout, il y a des fois où tu as l'impression de rien faire et tu as un pop qui te dit qu'une adresse malveillante a essayé d'accéder à ta machine. De se connecter. C'est quand même assez... ça peut être aussi un petit peu inquiétant, flippant. On se dit, écoute, voilà, celle-ci passera pas. Tu sais ce qui se passe. Voilà, et avec ce score, cet indice de niveau de sécurité qu'on peut avoir en permanence sur ces machines. Alors, on a vu ce RS700S, tu as donné le tarif, c'est dispo. Maintenant, ça communique avec quoi? Et surtout, on l'a dit, il y a la nécessité d'avoir, vas-y repose-le derrière si tu préfères, mais il y a la nécessité d'avoir ces antennes. Donc moi, quand on se dit que là-dedans, j'ai du Wi-Fi 7, que là-dedans, j'ai du Wi-Fi 7, que dans un casque, par exemple, j'ai du Wi-Fi 7 sur un périphérique, est-ce que va y avoir, c'est un peu comme le bon et le mauvais chasseur, est-ce qu'il y a du bon et du mauvais Wi-Fi 7? Tu n'auras pas du bon et du mauvais Wi-Fi 7, mais tu vas retrouver avec des performances différentes. Et d'ailleurs, le débat est le même aujourd'hui. Mais des performances différentes, c'est-à-dire que ça va moins bien réagir dès que je vais m'éloigner de 3 mètres de ma box, de ma borne. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, lui va faire de toute façon plus de 50% du boulot. Parce que c'est lui qui est responsable en fait de l'émission et de la réception de toute manière. Donc la grosse charge du travail, elle est ici. Après ton périphérique, on n'oublie pas que sur un mobile, il n'y a pas de technologie d'antenne Wi-Fi. C'est vraiment les antennes se résument à 2 points de soudure sur la carte mère parce qu'en fait, il n'y a pas la place. C'est pas possible de mettre autre chose que ça là-dedans. Dans un ordinateur portable, on va se retrouver avec, c'est ça, effectivement, tu l'as montré, je te laisserai le réinsérer. Ça, c'est la taille d'une carte Wi-Fi, donc c'est du format M2. Ça fait à peine 2 timbres. C'est beaucoup plus petit même qu'un SSD pour ceux qui connaissent. Mais la grosse différence de ces cartes-là, c'est il y a des connecteurs dans lesquels tu vas pouvoir mettre des antennes qui se relient et qui se baladent dans ton ordinateur portable, qui te donnent une bonne portée. La clé USB à 8000 en Wi-Fi ZE que je donnais une guerre aussi, qui permet d'avoir des résultats incroyables. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'est même pas Wi-Fi 7 d'ailleurs, mais c'est tout simplement qu'il y a une antenne active. Quand tu l'ouvres, ça déplie une antenne et en fait le gain il est là. Encore une fois, en radiofréquence, il faut des antennes, forcément, puisque une antenne, elle va aider à recevoir de meilleure qualité un signal. Il y a eu différentes annonces qui ont été faites également au moment du CES de Las Vegas. Il y a eu par exemple Acer qui a aussi présenté des produits. C'est dire à quel point visiblement cette industrie semble parée pour adopter du 7. Tous les ordinateurs portables, les refresh de line-up, que ce soit de chez AMD ou liés à la 14e génération d'Intel, tous sont Wi-Fi 7, de base, de facto. Ok, et donc nouvelle carte. Avec ce genre de carte qu'on peut d'ores et déjà maintenant acheter, elle est disponible, ça coûte une quarantaine d'euros. Donc ça c'est quoi? C'est une Intel c'est une carte Intel BE200, et donc qui remplace les AX210 ou 211 que tu avais pu utiliser, et qui est donc compatible Wi-Fi 7. Ça reprend exactement le même format, c'est du M2, le connecteur c'est du type E, et ça s'insère dans votre ordinateur portable à partir du moment où la carte Intel que vous avez dans votre machine n'est pas soudée. Si c'est le cas, si elle n'est pas soudée, donc vous pouvez enlever votre carte, mettre celle-ci à la place, et ça y est, vous êtes compatible Wi-Fi 7. Donc ça coûte effectivement une quarantaine d'euros. Donc est-ce que tu penses qu'il y aura, comme on l'a d'ailleurs actuellement,
des gammes sur ce type de carte, des extensions d'ailleurs avec le Killer, alors même si c'est du côté de l'app. Bien sûr, d'ailleurs la Killer est déjà aussi référencée, elle n'est pas encore disponible, il y a l'équivalent dans la gamme Killer chez Intel. Il y aura une deuxième carte chez Intel qui est la BE202 qui va elle être toujours en Wi-Fi 7 mais avec un débit un peu moins, parce que tu sais que dans un standard, tu as toujours cette espèce d'effet de gamme. Tu peux avoir plusieurs déclinaisons de produits et donc il y aura une deuxième carte qui sera un petit peu moins puissante mais qui sera toujours au standard Wi-Fi 7 et puis bien sûr on va voir arriver, je serais pas surpris de voir arriver des adaptateurs USB et autres dans la foulée de l'année 2024 ou de l'année qui va suivre parce que c'est la logique, il va falloir mettre à jour tous les équipements si vous ne pouvez pas rafraîchir un équipement, au moins vous allez pouvoir rafraîchir la partie Wi-Fi qui va donc changer l'expérience du produit. On va aborder le dernier chapitre de cette vidéo qui concerne cette fois-ci les tests que tu as pu faire, toi, maintenant depuis plusieurs semaines, mois peut-être, autour de ce Wi-Fi 7. Des smartphones ont été annoncés, d'autres vont débarquer en masse. Mais on a pu voir ensemble, par exemple, entre ton Xiaomi et mon Pixel, qu'on a un phénomène quand même, un Pixel 8 Pro, accessoirement, on a un phénomène quand même très étrange. Moi, avec mon produit, je ne me connecte pas à la même vitesse à la borne, je n'obtiens pas un bench sur un réseau au même endroit, au même moment qu'on a fait cet après-midi, des débits équivalents. Ton truc, ça, boum, ça plafonne tout de suite. Ça se voit tout de suite. Quel est ton retour d'expérience autour de tout ça, sachant que voilà, on se parle de bench que tu fais souvent Là, moi j'utilisais le Xiaomi 13 Pro parce que c'est une plateforme en Snapdragon qui marche très très bien, qui est très puissante au-delà du mobile lui-même, qui n'est, je rappelle, pas le Gen 3 qui vient de sortir, mais c'était un Gen 2, donc c'est pas un téléphone qui vient de sortir, il a déjà 6-8 mois. Mon expérience personnelle sur ces téléphones-là, il est extrêmement simple d'arriver, moi j'ai une ligne fibre à 2 gigabits, j'ai des speed tests à 2 gigabits, sans être collé à mon RS700S, mais sans trop de problèmes. C'est-à-dire que c'est la première techno Wi-Fi que je vois avoir des débits aussi rapides, aussi forts. C'est-à-dire que moi, mon speed test, il vire, mais c'est instantané. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion, je grimpe, j'y vais, Non, bam, ça y va, 1,9, 1,9, 1,9, 1,9,2, et ça y reste. Donc, et c'est là où on sent ce gap technologique, je ne m'attendais pas aussi fort. On sent vraiment le gap entre le 6E que moi j'ai bien travaillé et que tu connais pendant plus d'1 an et demi, où on s'approchait, on faisait du 1,4, 1,5, 1,6 gigabits, mais on ne s'approchait pas des deux. Là, clairement, aujourd'hui, le facteur limitatif, je rappelle qu'on se connecte, quand on initialise une connexion entre un RS700S et Xiaomi, la base de connectivité, elle est à 5 gigabits. Moi, je sors un 2 gigs, parce que c'est ta ligne. Parce que c'est ma ligne fibre qui me bloque. Il faut être très clair. C'est-à-dire que j'ai bien vu que le point... Donc, moi, je trouve que c'est très bon d'arriver avec une techno Wi-Fi qui est au niveau, enfin, des lignes fibres qu'on a à la maison. Et c'est vraiment, je reprends ce que j'ai dit en intro, c'est vraiment ça le challenge de ce Wi-Fi 7. C'est de se remettre à niveau par rapport à ce qu'on a en connectivité à la maison. Et pour moi, c'est ça le plus gros point fort. Alors moi, malheureusement, il faudrait que je vienne chez toi avec mon Pixel 8 Pro, par exemple, voir à combien on peut sortir. Pour voir à combien je peux sortir, parce que la vitesse de connexion depuis les outils, depuis le paramètre, les outils paramètre Wi-Fi du mobile, on a des résultats un peu étranges. Alors on a évoqué différentes pistes, c'est vrai que mea culpa, je ne l'ai pas creusé non plus de mon côté, faudrait voir si Google me répondrait là-dessus, je suis vraiment pas sûr. On s'est dit qu'effectivement, lui ne m'accuse pas la connexion à 5, je suis à moins de 2, moins de 2 gigs. Il n'affiche pas la connectivité du standard. Exactement. Je pense nos conclusions, on pense qu'il affiche un débit temps réel. Oui. En fait, voilà, c'est ça. C'est soit moi je penchais aussi pour cette logique d'économie d'énergie, c'est-à-dire que tant que le smartphone ne détecte pas un gros appel de trafic, il se maintient sur ce niveau de performance un peu en dessous, mais en fait, on n'a pas vraiment la réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi, Xiaomi 13 Pro, c'est le 13 Pro que tu as, lui semble... 13 Pro et 13 Ultra. 13 Pro, voilà. Semble full débit. Aucun problème là-dessus. Ça peut être un peu plus capricieux avec le Tensor de chez voilà, qui est utilisé ici. C'est là où tu as ces subtilités entre le mobile, quel est le chipset qui est dedans, comment est pris en charge le Wi-Fi 7, etc. Donc tu vas trouver ces disparités, comme on avait des disparités avant sur le Wi-Fi 6E. Mais le gros point fort, c'est d'utiliser de toute façon cette bande de 6 GHz. Et encore une fois, c'est pas la peine d'avoir des périphériques Wi-Fi 7 dernier cri ou très récents pour voir la différence
elle se voit très rapidement, même avec n'importe quel périphérique Wi-Fi 6E, le débit, Ça décolle tout de et suite. là, ça décolle très vite. C'est assez impressionnant. Même chez moi, sur ma ligne 1 giga, Ouais, là on a vu le boost. Alors après, ça plafonne, hein, effectivement, aux mais alentours c'est de normal. 940. Mais c'est normal. Un upload 400 aussi qui décolle tout de suite, donc intéressant. Donc le seul petit truc, c'est que puisque vous sur la chaîne, vous êtes quand même familiarisé avec ce sujet que j'aborde régulièrement, on a un Orbi ici qui n'arrête pas de danser, ça c'est le problème des grandes tables, des tables hautes. Le sujet, c'est que pour vous qui suivez cette chaîne, sans doute aussi pour toutes mes publications autour des sujets audio, vidéo, et enfin forcément plutôt les télés, c'est un peu, pour l'instant, on n'a rien vu passer du côté des télés. C'est pas un truc qu'ils mettent vraiment en avant. Même le Wi-Fi 6E, certains l'ont fait, alors que pourtant c'est énergivore, c'est consommateur. Notamment ceux qui l'ont fait n'en parlent toujours pas, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, LG. On ne peut pas les citer LG. Hein, par exemple, qui encore. Voilà, et c'est marrant de voir finalement que c'est une fois que je les ai à la maison, que je vois s'ils me détectent ou pas, cette borne Orbi 6G qu'on a créé dédié à cela. Lionel, est-ce qu'on a fait le tour ? Je pense qu'on a fait le tour des principaux points. Alors, si vous avez des questions, des interrogations, parce que c'est un sujet qui est vaste, qui touche à beaucoup de domaines et beaucoup de compétences, n'hésitez pas à poser la question à David, et quand il a besoin, il sait me joindre. C'est ça. Et avec plaisir, on vous répond. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, le gap générationnel apporté par ces produits-là est notable et aussi important que celui quand on avait installé le Orbi chez toi. Ouais, et on y reviendra sur ce 970 qui est là aujourd'hui, mais celui-ci, si je l'installe chez moi, je pense qu'on va te couper 2 bras, 2 jambes. Celui-là, on ne pourra pas l'installer chez toi. Celui-là, un autre, mais pas celui-là. Donc on y reviendra sans doute, et je te cache pas que c'est tellement stable quand tu me dis il faudra que tu testes chez toi. J'ai juste... bon, après, voilà, c'est tellement stable actuellement que j'hésite vraiment à y passer, mais c'est vrai que, encore une fois, le gain de perf peut être notable. Peut-être qu'il viendra au moment où je basculerai vers une offre fibre peut-être plus performante, plus puissante, et d'ailleurs, c'est ce que je vous invite à nous exprimer dans les commentaires tout de suite. Hein. Dites-nous si c'est le genre de technologie qui vous intéresse, parce que là, je pense qu'on va être dans une adoption un peu différente, parce que rien que le naming auprès du grand public est déjà plus clair. Les gens, quand tu leur disais Wi-Fi 6E, j'obtiens la bande de 6 GHz, ou Wi-Fi 6, voilà. Et puis surtout, peut-être un dernier petit point là-dessus, comment tu vois la chose se passer auprès des opérateurs ? Il y a du leak qui dit, c'est bon, Free va nous sortir sa nouvelle box en Wi-Fi 7. Alors, tu vois la chose comment du côté des opérateurs ? Moi, je pense que les trois, et à la fois Orange et SFR et Bouygues, ont déjà dégainé leurs nouvelles offres avec des débits supérieurs, donc ils montent aujourd'hui jusqu'à 10 gigabits dans les deux sens. En connexion, là tu parles de fibre. Voilà, fibre. Maintenant, je rappelle que tout ça est lié à une éligibilité territoriale. Hein, donc, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'ils ont l'offre que vous pouvez y accéder, mais déjà avoir du 2, c'est magique. Free était en amont, du coup les moins. Donc, mon analyse, je les vois beaucoup plus arriver sur une nouvelle technologie fibre qui va leur permettre d'avoir des débits encore plus importants et redevenir le premier player, enfin celui qui offre les lignes les plus puissantes, que de jouer sur ce paramètre. Mais ils pourraient bien jouer sur les deux, l'un ou l'autre, ou les deux. D'autant que maintenant, ils font un peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs box au sein de leurs offres, et ils pourraient avoir un truc... avec des débits peut-être supérieurs à du 10 G et du Wi-Fi 7. Maintenant que la Wi-Fi Alliance vient un peu d'appuyer sur le bouton en officialisant tout ça, est-ce que ça va donner des velléités ? Bon, affaire à suivre en tout cas. C'est ça. Là où, comme je te l'ai dit, c'est le coup du bon et du mauvais chasseur. Historiquement, on n'a pas une box opérateur qui a jamais été à la mesure de ces produits, comme d'autres d'ailleurs, d'autres marques, bien sûr. avec du Wi-Fi à l'intérieur, et puis a fortiori encore moins quand on adopte des solutions multipack. Dernier sujet, vrai de vrai. Est-ce que tu as vu passer une augmentation de la couche sécurité avec le Wi-Fi 7 ? Non, alors elle est attendue. Est-ce qu'elle va être disponible là tout de suite, etc. Ça se fait généralement en 2 phases. Enfin, l'histoire du Wi-Fi me dit ça. C'est-à-dire qu'il y a déjà la phase 1, qui est celle qu'on est en train de vivre maintenant, qui est l'adoption, l'implémentation du standard et le programme de certification. Et généralement, vient un an après, vient la nouvelle couche sécuritaire on top. De tout ce qui vient de se faire. Donc, je m'attends à ce que ça arrive ou fin de cette année ou début d'année pro. Déjà là, avec le WPA3, on est plutôt
plutôt pas mal. Ouais. Quand il voit les clés sécurité que je génère chez moi avec mon petit outil, à retaper, c'est chiant. Ouais, mais j'ai c'est comme ça. des surfroides avant de les taper, là, à chaque fois. Bon, écoute, merci beaucoup Lionel. Donc on rappelle, Merci pour cette invitation. écoute, c'était avec plaisir. Je Ouais. pense que c'était encore une très longue vidéo, mais en même temps, c'est un gros morceau. Il y aura de toute façon, comme d'hab, le chapitrage. On est sur des produits qui, encore une fois, vous apportent une véritable valeur ajoutée à la maison, mais qui ne sont pas donnés. On se l'est dit ici, c'est 899 899 €. Oui. Voilà, et toujours, bien évidemment, ces produits, ce pack de Orbi 760 à gagner, un pack de 3 et 3 questions que je vous rappelle, donc juste ici. À quelle date la Wi-Fi Alliance a communiqué sur le Wi-Fi 7 de manière officielle? Quel est le gain de performance entre le Wi-Fi 7 et le Wi-Fi 6E, le gain au niveau du débit? Et enfin, dernière question, c'est quel est le débit Wi-Fi du RS700S? C'est les 3 questions. Encore une fois, consultez dans la description les moyens d'accéder à ce jeu concours, parce que l'idée c'est pas que vous réagissiez et donniez les réponses dans l'espace commentaire, parce que sinon tout ça le monde- risque d'aider un petit peu. Ça va les faire gens gagner beaucoup de monde. Voilà, c'est ça. Donc n'hésitez pas, réagissez également dans l'espace commentaire cette fois-ci sur ce que vous avez pensé de cette vidéo, les produits, est-ce que vous êtes équipé Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, est-ce que vous attendiez l'arrivée du Wi-Fi 7 pour vous équiper et basculer totalement, et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que votre smartphone d'ailleurs est compatible lui aussi Wi-Fi 7 et tous vos périphériques? Donc vraiment, n'hésitez pas, réagissez dans l'espace commentaire. Lionel, vraiment merci beaucoup encore à Merci à toi. d'être venu. Et puis voilà, vous savez quoi faire si jamais cette vidéo vous a plu, le like qui va bien. Retrouvez dans la description l'accès à mes différents réseaux sociaux, Twitter, enfin X, Instagram, Blue Sky également, et aussi le lien qui vous permettra d'accéder à notre groupe de discussion Discord. Et si jamais vous avez des questions à poser, je les renverrai à Lionel parce qu'il y a une question très très intéressante autour de Orbi 970, j'y ai répondu. Lionel est revenu vers moi. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ciao, merci encore Lionel. Envie, c'est là. Si t'as moins envie, tu zappes. Ah, je vais chercher assez logique avec ça. Ouais, et puis on poussière. Allez, vas-y, mets-toi face à la cave, puis on a notre MEA. Alors c'est à qui? C'est à moi de... Ah, c'est en fait, il a légèrement bougé. Hop. Tac, 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 voilà. Donc on a... Allez, on regarde en bas. Et voilà.